Toute la nuit, j'ai pas dormi, j'ai pas réussi à dormir, clairement. Salut tout le monde, c'est Nat06 bis. On va regarder une story de Sarah Frézou qui est épuisée et qui se serait embrouillée avec son mari. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc, je vous explique. Toute la nuit, j'ai pas dormi, j'ai pas réussi à dormir, clairement. Comment vous dire que là, tout de suite, à l'instant présent, je suis dans la phase de je suis épuisée. Ça se voit. C'est plus des cernes que j'ai, clairement. C'est des grottes, des fossés, violets, bleus. C'est horrible. Mais bon, donc, comme vous pouvez le comprendre, je suis très très fatiguée. Mais en fait, là, je me dis, il faut pas que je dorme maintenant. Je vais dormir ce soir très tôt. Euh, Comme ça va me permettre de bien me reposer. Et, euh, et comment vous dire que je me sens trop faible là. Voilà, sincèrement, je vous dis, le fait de ne pas avoir dormi, parce qu'on néglige un peu le sommeil, mais c'est quelque chose de primordial. Genre pour votre santé, genre santé tout court, santé mentale, et genre c'est hyper important, mais pour tout, hein. Pour vous dire, pour les personnes qui arrivent à tomber enceintes facilement, normalement, vous savez que le sommeil joue sur ça aussi. C'est-à-dire que si vous dormez mal, genre ça peut avoir des répercussions pour procréer et donner la vie. Donc vraiment, là, je suis en train de le sentir. Genre, je me sens mal de fou. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Mais voilà quoi, je suis fatiguée. Mais genre, j'ai l'impression que je vais vomir, je vais faire un malaise. Trop bizarre la sensation. Donc vite que la journée passe, que j'aille dormir, puisque je crois que ça se voit à ma tête, je suis épuisée. En plus, je suis trop contente. J'ai rendez-vous là à 15h. J'ai rendez-vous à 15h pour refaire le laser pour la clope. Parce que moi, comme je vous l'avais expliqué, je l'avais fait une première fois. Ça avait ultra bien fonctionné dans le sens où vraiment, pendant quelques jours, j'avais arrêté de fumer. Bon, après, grosse dispute. Voilà, qui a fait que j'ai pété les plombs et j'ai repété une cigarette. Et du coup, bah, depuis que j'étais à Dubaï, j'arrêtais pas de me dire faut que je vienne à Paris, faut que je vienne à Paris, et faut que j'aille le faire. Donc du coup, là, je suis à Paris, je profite de l'occasion pour aller la voir, parce qu'elle peut pas tout le temps se déplacer à Dubaï, la pauvre. Mais du coup, là, je vais aller le faire, et en plus, je vais profiter du ramadan vu que j'enlève la clope toute la journée, et en espérant que cette fois-ci, je tienne. Faut pas que je craque, même si je m'embrouille, même si je me prends la tête, ça s'appelle la vie. Je sais que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé est-ce que le laser avait fonctionné ou pas. Moi, je vous donne mon avis personnel. C'est vraiment quelque chose que j'ai recherché. C'est pas, elle s'est pas déplacée, elle m'a pas cherché un partenariat ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans ma démarche de PMA, comme vous êtes tous au courant. Et du coup, comme je vous ai dit, la première fois que je l'ai fait, et ben vous avez vu, quand je me suis énervée et que j'ai pété la première cigarette, et ben je vous jure, genre, j'étais tellement énervée que je forçais à la fumer. Mais le goût était pas bon du tout. Genre, je la supportais plus. Euh, et à ce moment-là, même Meiji, il avait pété une clope aussi. Et il s'est mis à vomir tellement qu'il rejetait la clope. Pour vous dire à quel point ça fonctionne. Mais c'est juste que vraiment, faut tempérer tout ce qui est nerfs, tout ça. Donc, et moi, c'était pas le bon moment, je pense. Donc, les amis, je vous le dis sincèrement, personnellement, moi, j'y crois. J'y crois sincèrement au laser anti-tabac. Et si ça peut être bénéfique pour certaines personnes, allez-y vraiment. Allez-y vraiment. Moi personnellement, je passe par la même, hein, comme d'habitude. Mais peu importe si vous trouvez une personne dans votre entourage ou quoi que ce soit, ou tapez sur internet, laser anti-tabac, vous allez trouver. Mais franchement, c'est hyper efficace. Et surtout si on vous le fait bien. Et surtout les filles, vraiment, demandez à la personne qui va vous faire le laser anti-tabac qu'elle vous fait aussi, je sais pas, un point qui va vous mettre une sensation de satiété parce qu'on a tendance à remplacer la cigarette par la bouffe. Et c'est pour ça qu'on prend des kilos. Alors que avec le laser, ils peuvent vous aider pour ça aussi. Non, c'est vraiment top. Vraiment. J'y croyais pas au début, mais franchement, je l'ai fait une première fois et je peux vous dire que ça fonctionne. Faut juste être calme. En fait, il faut juste être calme et paisible pendant la première semaine où vous faites le laser. Sauf que moi, pas de bol, embrouille qui a explosé,
plein de nerfs. Et le premier tic que tu as en tant que fumeur, c'est péter une cigarette. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie, toutes les jeunes qui me regardent, vraiment, 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 et j'appuie sur ça. Eh, la cigarette, c'est de la merde. Mais vraiment, c'est de la merde. Je regrette le jour où j'en ai mis une dans ma bouche. C'est pas joli, c'est pas bon, c'est horrible, ça donne aucun style. Je vous le dis vraiment, 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 que ce soit fille ou garçon, préservez-vous de cette merde. Vraiment, parce qu'en plus, après, pour l'enlever, c'est une galère. Mes cernes sont tellement prononcées qu'on dirait que je me suis mangé des pastèques. C'est normal? Regardez toutes mes repousses. Quand je vous dis que mes cheveux poussent, c'est incroyable. C'est trop laid. Toujours garder. Donc voilà, c'était la story de Sarah Frézou. Donc je voulais parler de la cigarette, mais avant ça, je vais parler du sommeil parce que en formation de marin, on nous avait bien appris ça et j'ai pu le vérifier lors de différentes saisons que j'ai fait en tant que marin, que ce soit pour des propriétaires ou pour de la location de yachts. Donc pourquoi on nous enseignait ça lors de la formation? Parce que tout simplement pendant la saison, l'été, quand il y a les clients, on dort très peu, les marins, les hôtesses, le capitaine, le second, le chef mécanicien et tous les employés, on dort très peu. Pourquoi? Parce que des fois on navigue, des fois on arrive à 3 heures du matin, donc à 3 heures il faut se lever, à 4 heures, 5 heures du matin. Des fois on est réveillé parce qu'une cliente s'est cassé un ongle et elle crie. On se fait réveiller parce qu'ils font la fête toute la nuit, du coup on ne peut pas dormir. Et le matin il faut qu'on travaille. Si on mouille au large, il faut qu'on aille redescendre en ville pour aller faire des courses en bateau. Donc on prend le bateau, plus la voiture, plus les courses, plus on revient. Des fois, il faut aider les hôtesses entre deux clients pour que tout soit... faut passer l'aspirateur. Il faut aider les hôtesses, aider le chef mécanicien quand il y a une pièce à changer, quand il faut aller acheter des pièces, quand il faut aller jeter l'huile usée, quand il faut... ceci, cela, on ne dort pas. En fait, toute la saison, on dort très peu. On dort très peu. Des fois, c'est des coups de 3 4 heures par nuit. Voilà, quand tu dors 5 6 heures par nuit, c'est beau. Et ce qu'on nous apprend, c'est qu'à la fin de la saison, quand il n'y a plus de clients, quand il y a des jours de repos, tout ça, récupérer les heures de sommeil. C'est-à-dire le sommeil, on a une dette. On paye quand on ne dort pas assez, on a une dette. On a une dette et cette dette, faut la payer. C'est-à-dire qu'après 16 ans, j'ai vérifié, c'est exact, ça m'est arrivé de dormir des 12 heures, des 16 heures d'affilée. Il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Quand tu as envie de dormir 12 heures, même si à l'heure, si tu ne travailles pas, tac, tu te laisses aller, tu te laisses aller, tu verras que tu peux faire des nuits de 16 heures, 17 heures, 12 heures, des nuits, alors que 7 8 heures, c'est suffisant normalement. Mais ces heures supplémentaires, c'est tu payes tes dettes, tu récupères des heures de sommeil et tes cernes, elles diminuent. Après, c'est vrai que chez les peaux bronzées, les cernes, ça se voit beaucoup. Voilà, les gens à peau bronzée ont plus tendance à faire des cernes que les gens de couleur blanche ou de couleur noire ou asiatique. Je ne sais pas pourquoi, mais les rebeux, les nord-africains, les berbères, on a tendance à faire des cernes. Ça se voit beaucoup plus, on va dire. Ça se voit beaucoup plus, en fait. Et concernant la cigarette, moi j'ai arrêté 2 fois, une fois 4 ans et demi. Et pareil, c'était sur un coup de nerf que j'ai repris à fumer. Voilà, gros gros nerf, un truc de fou. Grosse crise de nerfs et aussi après je me suis dit bah ça va, j'en ai fumé une, 3 jours après j'en ai pas touché. Après j'ai travaillé avec des fumeurs pour pas faire style moraliste tout ça parce que je vapais. Bah, je prenais une cigarette, je dis ouais bah une de temps en temps, puis après c'est une tous les jours, et puis après 2 3 par jour, après 4 par jour, après 5 par jour, cercle vicieux et j'ai décidé de arrêter bah, avec la cigarette. Après, j'ai une chaîne qui est dédiée à la cigarette électronique, c'est NASVAP, quatrième chaîne francophone au monde. Voilà, j'ai discuté avec des spécialistes comme le docteur Dotzenberg, comme un autre docteur, un pneumologue, tout ça, qui est connu, qui est passé à la télé, tout ça, et qui a fait des constats.
Donc les études scientifiques britanniques montrent que c'est 95% moins dangereux. C'est mieux de rien, ni vaper, ni fumer. Mais quand je suis un gros fumeur, et mon conseil à moi, c'est quand tu as une crise de nerfs, quand tu t'énerves avec quelqu'un grave, c'est d'essayer de s'isoler. Et heureusement qu'une autre fois, je me suis embrouillé avec des amis, on a crié au téléphone. Heureusement qu'il n'y avait pas de tabac autour de moi, qu'il n'y avait pas de clope autour de moi, parce que j'allais m'en griller une. Donc en fait, maintenant, un homme ou une femme en vaut deux, prévenu en vaut deux. Donc quand on a une crise de nerfs, il faut essayer de pas avoir de clope autour de soi. C'est très important. Et s'isoler des fumeurs quand on est dans une période où on est en crise de nerfs. Éviter les fumeurs. Bon, quand on est bien, ça va, on est assez fort quand on est bien, mais quand on est fragilisé, ben, on est un peu plus faible. Voilà. Après, c'est sûr que c'est mieux, rien que... Je sais pas, j'ai un ami aussi qui a fait le laser pour qui ça a marché. Moi, je pense, je sais pas si j'ai tort ou j'ai raison, c'est que mon avis, je pense que c'est surtout psychosomatique. C'est un effet placebo, c'est-à-dire que tu te dis que ça marche, donc ça marche, donc voilà, si ça marche psychologique, si c'est que psychologique et que ça marche, ben, tant mieux. En tout cas, ça a marché pour un ami. Ali, si passe par là, il se reconnaîtra. On en avait parlé, moi, c'est la vape. Voilà, j'ai lu beaucoup de... Toutes les études scientifiques sont d'accord, mais bon, euh, la vape, ça rapporte moins de taxes que la clope. Voilà, un fumeur sur deux mourira prématurément et avant l'âge de la retraite. Ça fait des consommateurs en moins, 100 000 morts par an et zéro par rapport à la vape. Zéro mort par rapport à la vape. La vape avec du liquide nicotiné du circuit commercial classique, quoi. Donc ça, je tenais à le dire. Après, ouais, il y avait des rumeurs comme quoi c'est embrouillé avec Mehdi. J'ai pas trop suivi, j'avais d'autres trucs à faire. Voilà, voilà. Et du coup, ils attaquent maintenant la vape par rapport au puff, que ça attire les jeunes, tout ça. Mais avant que la vape existait, t'as beaucoup de jeunes qui fumaient quand même. Mais voilà, c'est à déconseiller. Parce que si aujourd'hui c'est la puff, demain c'est la cigarette électronique, après-demain c'est l'alcool, après-demain c'est les herbes de Provence, après-demain c'est les ballons, et après ça sera quoi? C'est bien de dire non d'entrée, même pour la vape. Quand tu es mineur, même pour la vape, de dire non. Voilà, c'est interdit pour les mineurs. C'est plus fait pour les grands qui n'arrivent pas. Voilà, tout simplement, qu'ils ont des difficultés. Bon, je vais écourter la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Na06 bis, premier sur les actus des influx. Tchuss.